Chers frères et sœurs, à l'occasion du Vendredi Saint 2023, Chrétiens dans l'enseignement public vous propose un chemin de croix des enseignants qui a été rédigé par des enseignants chrétiens lors de la session de pré-rentrée des actifs organisée par Chrétiens dans l'enseignement public CEDEP chez les Sœurs du Sacré-Cœur à Saint-Aubin-les-Elbeufs près de Rouen, fin août 2022. Ce chemin de croix a été écrit dans le cadre d'une formation sur la prise en compte des émotions, à la suite d'une méditation en commun sur les tableaux d'un chemin de croix de Françoise M., artiste locale, dont les tableaux étaient dans le couloir des Sœurs. Première station. Jésus est condamné à mort. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus, pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Seigneur, tu es condamné. Situation grave où se mêlent bien des émotions. La peur, mais aussi pour toi qui mets ta confiance dans le Père, la sérénité, la paix. C'est bientôt la rentrée, moment grave, où moi aussi je suis habité par différentes émotions. La joie de retrouver les collègues, la joie de mon métier, de tenter d'élever chaque jeune qui sera devant moi. Mais je suis aussi habité par la peur. Comment seront les TSTI 2D cette année? J'ai encore en mémoire toutes les difficultés avec les grands garçons. Il y a aussi l'inquiétude sur mon rôle de professeur principal et la déception de ne pas être en binôme avec le collègue de sciences physiques. Les enfants des jeunes sont aussi habités par ces émotions. La joie pour ceux qui sont à l'aise à l'école, pour ceux qui considèrent l'école comme leur deuxième maison. La tristesse, l'inquiétude, pour ceux qui sont en difficulté scolaire ou relationnelle. Je te confie, Seigneur, les joies et les inquiétudes des enseignants, des membres des communautés éducatives, des élèves et des étudiants. Envoie sur chacun ton esprit de paix, de force et de courage, sur chacune et chacun. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Jésus, écrasé par toute la misère du monde, sur la croix tu portes toutes les injustices, la souffrance, le poids du mal. En toi je reconnais chaque frère, chaque sœur accablé, humilié, abattu, lié aux quatre coins du monde, et de tout temps et aujourd'hui. Dans cette maltraitance institutionnelle qui fait qu'élèves, enseignants, parents vont mal dans cette école où ils ont du mal à se retrouver et à grandir. Aide-nous à alléger chacun, à porter ce fardeau pour l'aider à le dépasser et avancer vers la lumière. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Du livre des Lamentations. Il m'a broyé les dents avec du gravier, il m'enfouit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme, j'ai oublié le bonheur. Et j'ai dit, mon assurance a disparu, et l'espoir qui me venait du Seigneur. Je suis cet enfant qui grandit juste avec sa mère qui est handicapée, seul, abandonné par mon père, après son accident grave et sa longue hospitalisation, et la rééducation qui a pris plusieurs mois. Là, je n'y arrive plus. En plus de cette vie difficile, cela fait quelques jours que je suis moqué, harcelé, racketté, exclu. Je suis épuisé, découragé, abattu. Je ne connais personne qui puisse m'aider, personne à qui en parler. Je suis à terre. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à sa mère, « Vois, cet enfant doit mener à la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées secrètes d'un grand nombre.
Jésus a la chance d'avoir toujours sa mère qui lui exprime son amour inconditionnel, sa tendresse, sa compassion. Sa mère, Marie, porte le découragement de Jésus, sa souffrance en silence. Je reste démuni face à un enfant dont la relation d'amour avec sa mère n'est pas visible. Jésus ressent du réconfort, sait s'abandonner dans les bras de sa mère. Il est apaisé, consolé. Je me sens appelé à porter mes élèves. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme les soldats l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon de Cyrène passe par là, il n'a pas le choix, mais il t'aide Jésus. Enseignante, envoyée dans une école difficile, je l'ai choisie, d'autres non. Mais là où nous sommes, nous faisons de notre mieux pour aider, accompagner, relever les élèves qui nous sont confiés. Souvent, parfois, le fardeau est trop lourd. Heureusement, un collègue attentif, un parent reconnaissant, une équipe bienveillante nous aide à porter ce poids, à continuer le chemin. Souvent, parfois, c'est nous qui sommes soutiens pour tel ou tel enfant, adolescent qui a envie de baisser les bras. Que nous soyons ceux qui sont aidés ou ceux qui aident. Seigneur, c'est ton chemin que nous voulons suivre. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. De la première lettre de saint Pierre apôtre. Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Véronique console Jésus et essuie son visage défiguré par la souffrance. Sur le mouchoir se dessine le visage du Christ traversant la passion, ce visage qui sera bientôt transfiguré. La consolation de Véronique, empreinte de tendresse et de douceur, soulage la souffrance du Christ. Le réconfort apporté agit comme un baume réparateur. Consoler soulage, apaise, répare. Qu'il est bon de se sentir réconforté, soutenu, soulagé par le Christ, tout semble alors plus léger. Il peut y avoir des blessures semblant anodines, mais qui, si elles se répètent, peuvent parfois laisser à terre, nous fragiliser dans l'identité personnelle ou et professionnelle. Je rends grâce pour les Véroniques présents et rencontrés sur la route. À cet instant, je pense à certains d'entre eux, je prie pour eux. Aide-nous à être attentifs à nos collègues et élèves en souffrance ou fragilisés. Donne-nous la grâce de ne pas nous laisser parasiter par les souffrances passées, mais au contraire d'aller de l'avant. Que cette rentrée ouvre un nouveau commencement, à l'image de la page neuve d'un cahier. Nous sommes tous embarqués dans l'aventure éducative et appelés à former une communauté éducative. Jésus est présent avec nous dans nos chemins de croix. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Jésus, tu tombes pour la 2e fois. Ta croix est lourde, et tu n'es pas au début de ta passion. Ce qui m'impressionne, c'est que tu te relèves. Malgré la douleur, malgré l'épuisement. Que ressens-tu? Je me dis que tu ne peux pas montrer au monde que tu fléchis, ou bien que, comme tout homme, quand tu fléchis, tu trouves la force de te relever. Tu sais que tu vas vers le Père, tu sais que tu vas changer l'humanité. Tu te relèves donc. Tu es un exemple pour moi dans les trop nombreux moments de découragement, quand je suis accablé par la charge de travail, quand je suis submergé par les récits de la vie d'élèves, quand ils sont ingrats parfois, quand les collègues me vouent aux gémonies parce que je ne travaille pas comme eux. Mais je ne peux pas m'effondrer, car toi tu t'es relevé pour nous, pour aller jusqu'au bout de ta passion et pour nous sauver. Ta force, c'est celle que t'a donnée ton Père. Ma force, c'est toi, Jésus. Tu as fléchi, je fléchis. Tu te relèves, je me relève, et je continue le chemin, malgré les embûches. Parfois tu me fais signe,
en mettant un ancien élève sur ma route, en donnant à un élève l'audace de me remercier pour ce que je fais. Alors, je te rends grâce. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Je parle au nom d'une collègue qui était en très grande souffrance par rapport à un élève de sa classe au profil particulier. Merci de m'avoir écouté, d'avoir entendu ma souffrance et d'avoir cherché ensemble une solution. Jésus tombe pour la 3e fois. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Tu t'effondres, Seigneur, pour la 3e fois. C'est si dur. En te voyant sur le sol, nous pensons à ces enseignants qui n'en peuvent plus, qui ne voient pas d'autre solution que de s'arrêter, ou ceux qui continuent au-delà de leurs forces et qui finissent par craquer. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront plus jamais se relever, retourner dans une classe, récupérer leur énergie. Ils se sentent tellement mal, tellement accablés. Ils te rejoignent sur ta dernière chute. Ils ont tellement envie d'abandonner. Toi, tu finis par te relever, par reprendre ce chemin qui te mène à la mort, puis à ta résurrection. Donne-leur de trouver ce sursaut pour essayer de retrouver l'espérance malgré tout. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une pièce sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Les voilà exhibés dans leur nudité d'eau, comme pour mieux les soumettre devant les barbelés du camp, victimes d'une civilisation qui a oublié de placer l'humanité sans le savoir et les connaissances, ce qui a de quoi glacer. Jésus est dépouillé, humilié, seul. La mort approche. Il reste 4 stations. Les dés sont jetés à côté du crachat rouge d'une mare de sang. Le manteau du Christ, c'est leur vie. Et n'est plus qu'un jeu dans les mains des tortionnaires. Sans valeur, a-t-elle encore un sens ? Mais ta passion, Seigneur, se penche sur eux. Regardes-tu les dés ? Tu es devant, plus grand, sur la droite, mais sans visage. Est-ce parce que tu as tous les visages de ceux que nous laissons de côté, que nous dépouillons, que nous humilions sans même le voir, nos élèves parfois ? Mais le regard d'un squelette plus avancé dans la mort que toi, dirait-on, semble t'interroger. Montre-nous ton visage, ou plutôt non, laissons-nous chercher dans les corps que nous laissons de côté. Ton corps brun laisse transparaître le rouge horizon de l'insulte faite à l'homme. Ton absence et présence, ton anonymat qui s'incline légèrement témoignent de ton accablement devant nos lâchetés, notre confort. Réveille nos yeux. Si tu as quitté ton visage, mets-le pour nous sur ces pages ignorées, pour que nous leur soyons plus attentifs. Combien d'élèves oubliés, de collègues délaissés, de frères abandonnés, parce que leur détresse nous effraie. Tu t'effaces presque, happé par le rouge infernal. La passion continue, mais la résurrection commence. 11e station. Jésus est attaché sur la croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
une inscription étant placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Les soldats l'ont montré, il accroche à la croix. Lui se sent effrayé, anxieux, oppressé, anéanti. Son corps est-il endolori par le clou qui s'enfonce dans la paume de sa main, ou ressent-il une douleur extrême? Le sentiment d'abandon commence à poindre. Dans les yeux de ceux qui regardent, il y a de l'incompréhension, du chagrin, du désespoir, de la nervosité ou une affliction profonde. Toi, Jésus, tu as mis tes bras dans les bras de ta croix. Ta main reste ouverte, la paume dirigée vers le haut. Ce geste, nous le faisons nôtre quand nous recevons de l'autre, quand nous accueillons l'autre. Tu accueilles ce qui va se passer. La violence et la haine vont pourtant paralyser tes bras. Prions pour que nous sachions garder les paumes de nos mains toujours bien ouvertes, pour recevoir et accueillir des événements de la vie. 12e station. Jésus meurt sur la croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire, en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, et expira. Voilà, c'est fini. Jésus expire sur la croix, la tête inclinée, en avant, les bras étirés, le corps affaissé. La crucifixion, c'est l'horreur, c'est la solitude, l'isolement, l'abandon. Mais la promesse de la résurrection que nous connaissons, nous, par les récits des évangélistes, nous permet dans l'attente et nous conduit à considérer la croix comme une victoire intemporelle. 13e station. Jésus est décroché de la croix et remis à sa mère. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit du sang et de l'eau. Marie, comme toutes les mères, malgré le sacrifice que tu savais, tu souffres éperdument d'avoir perdu ton fils. Sur cette toile, il est mort, mais il paraît apaisé, s'abandonnant dans tes bras. Tandis que toi, Marie, on lit sur ton visage l'enveloppe encore de ton amour et de ta tendresse, comme lorsqu'il était un petit enfant. L'amour des mères, leur tendresse, leur courage, leur robustesse, ce sont tes qualités, Marie. Tu nous inspires, tu nous vivifies. Prions pour toutes les mères qui ont perdu un enfant, accidentellement, de maladie, ou parce que les heures sombres de l'histoire l'ont voulu, ou le veulent encore. Prions enfin pour les mères de nos élèves, qui ont tant à porter elles aussi. Quatorzième station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Nicodème, celui qui pour la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates et selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le tombeau est représenté par une plage colorée bleu-azur, couleur de la paix, de la plénitude et non du deuil. Cela nous amène à considérer la mise au tombeau non comme une fin, mais comme une ouverture sur un autre monde, le royaume de Dieu.
Les bêtes ne sont plus carnivores. La couronne d'épines se transforme en bourgeon de la vie qui recommence. Une vie renouvelée, apaisée, où l'homme est transfiguré par l'amour du Christ. Parfois, c'est l'hiver. Il me semble alors que rien n'avance, plus rien. Rien ne bouge, plus. Pourtant, il me semble que le vent de l'esprit ne chasse plus les nuages qui menacent. Et pourtant, la sève circule mystérieusement dans les bois morts, prémices de bourgeons, de fleurs, d'un feuillage abondant et de fruits. Dois-je chercher la joie seulement dans la profusion de la vie, dans son abondance? Comment puis-je vouloir goûter les fruits sans accepter l'hiver, sans accepter de perdre des feuilles? Dans ce froid hivernal, je prends le stéthoscope de la prière. J'entends déjà le train en vie, j'entends déjà la vie en train de sourdre au cœur de mes hivers. Et comme l'apôtre Jean qui se penche sur la poitrine de Jésus, je peux déjà entendre un cœur qui bat et qui veut battre à l'unisson du mien, de celui de mes frères et sœurs. Je peux dire à Jésus alors, comme Éluard et Elisa, quand nos ciels se rejoindront, ma maison aura un toit. 15e station, en forme d'ouverture. Seigneur, permets que pendant cette nouvelle année scolaire qui commence, nous faisions vivre les mots ressuscité, lumière, joie, paix, victoire, libération, solidarité, soulagement, communion, nouveau souffle. Ce chemin de croix des enseignants, enregistré le 24 août 2022 à Saint-Aubin-les-Elbeuf, rédigé par des chrétiens dans l'enseignement public, eh bien, prend fin. Nous vous remercions de l'avoir médité avec nous. Vous avez bien compris que le contexte de pré-rentrée situait ces enseignants dans la perspective de cette année 2022-2023. Alors, nous vous invitons à continuer à prier pour eux, à prier pour leurs élèves, les familles de leurs élèves, parfois cabossés, en difficulté, mais aussi pour d'autres vraiment dans la joie, pour permettre à chacun de grandir, voilà, humainement, grandir dans tous les aspects de sa vie. Et puis, nous vous invitons, si vous le souhaitez en savoir plus sur Chrétiens dans l'enseignement public, eh bien, à consulter le site internet www.cedep, CDEP, le trait du 6, asso, a2so.org. Je répète, www.cedep-6, asso.org. Pour nous rejoindre, pourquoi pas dans une équipe ou pourquoi pas lors d'un rassemblement national. Nous sommes heureux que vous ayez pu méditer ce chemin de croix à l'occasion de la première diffusion lors du Vendredi Saint 2023 ou plus tard lorsque vous aurez découvert ce podcast et ses 14 stations. À très bientôt.